peut-être pas à l'ère Crétacé supérieure, mais plutôt à l'ère Jurassique. Sacrebleu, mais pénétrons plus loin, ça a l'air Crétacé supérieur. C'est il y a 100 millions d'années, c'est bien ça? En effet, l'ère Jurassique nous amènerait autour de 200 millions d'années, et donc beaucoup plus loin. J'espère qu'on n'arrive pas à la période où la météorite tombe sur la Terre. Professeur, je pense que nous devons annuler cette exploration. C'est trop dangereux. Mais rentrons, comme ça je pourrais aller faire pipi. Oh, mais t'as fini, toi, va derrière un arbre. Certainement pas. Je vais tester le téléporteur afin de vérifier s'il reste suffisamment de batterie pour repartir. Pourquoi? Vous n'êtes pas certain? À vrai dire, dans la science comme dans la vie, rien n'est sûr à part la mort et les taxes, Miss Lana. Tonnerre, un homo erectus! On lit. Je dirais plutôt un Homo sapiens. Pourquoi l'Homo sapiens? L'Homo erectus se baladait toujours à poil, pas l'Homo sapiens. Bon, vous êtes qui, vous? C'est dingue, il parle. Vous êtes Barjo, vous venez Nous d'où? venons du futur. Toi, voir un nom? Zula, Blilout? Moi, professeur Smith. Il est bizarre, votre ami, il n'a pas tous ses mots. Je suis le professeur Marc Carty. Nom de Zeus, le premier professeur qui avait créé la machine à téléporter en 1992. Oui, c'est moi. Mais que faites-vous ici, professeur? Je suis coincé ici. La batterie du téléporteur ne permet pas de faire l'expédition du retour. Mais c'est une catastrophe. Ah, ça, vous pouvez le dire. Mais Ouais. à quelle époque sommes-nous? La question est plutôt où sommes-nous? Comment ça, où sommes-nous? Vous avez vu le trou noir lors de votre voyage? Oui. Eh bien, ce trou noir vous a aspiré sur une autre planète. Mais c'est une catastrophe. Je dois faire pipi, moi. Il n'y a pas de toilette sur cette planète. Si, là-bas, derrière l'arbre. Et je vous conseille les feuilles de lotus à la place des feuilles de cactus pour vous essuyer. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais où sommes-nous? Sur Avatar. Avatar? Comme dans le film? Parfaitement. Les avatariens analysent la Terre depuis toujours et depuis presque 50 ans, ils estiment que notre planète est devenue impure. Ils ont donc décidé d'envoyer des images sur notre planète afin que les humains prennent exemple. Ok, donc si j'aurais bien compris, ils ont envoyé des images d'Avatar dans les rêves du réalisateur James Cameron afin de lui donner envie de créer le film, c'est bien cela? Parfaitement. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé quelque chose, puisque je n'y suis plus depuis 30 ans. Malheureusement, ça n'a rien changé. Mais c'est Harry Potter! Je suis calme. Moi aussi, vite, un selfie. C'est bizarre, on ne voit pas sur l'écran. Eh bien, c'est normal. Je suis là sans être là. Comment ça? Je voyage par la pensée. Vous pouvez me voir, mais je ne suis qu'une ombre. Si vous essayez de passer vos mains sur moi, vous passez à travers. Mais c'est hyper flippant. Que faites-vous ici? Nous étudions la planète Avatar en ce moment à Poudlard. Et j'ai une évaluation à faire. Donc, je suis venue afin de collecter des informations pour ma thèse. Mais comment faites-vous pour voyager ainsi? C'est simple, je fais une sortie astrale. Je m'installe en mode méditation. Ensuite, je tombe dans une espèce de micro-sommeil. Je pense très fort à ma destination et mon esprit part se balader là où il veut. Ils ont utilisé le même appareil que moi. Ce n'est pas dit. Il doit repartir. On aimerait bien, nous! Vous savez quelquefois la tribu s'ils vous découvrent. Quoi? Ils vous boufferont en prochain. Je croyais que vous étiez un peuple vegan. Nous le sommes, mais en cas d'urgence, nous avons pris l'habitude de manger nos prédateurs. Mais lui, vous n'avez pas mangé pourtant. Lui, c'est différent. Ah bon, pourquoi? Nous avons fait un deal. Pour avoir la vie sauve, j'ai accepté de devenir leur cuisinier. Ah bah d'accord. Cessez vos conciliabules. Essayons de trouver une solution. Tiens, le magicien là, il n'a pas une idée? Eh bien, réfléchissons.
Ce qui vous bloque, c'est la batterie de votre appareil, c'est bien ça? Oui. Et il n'y a que la batterie de cet appareil qui permet la téléportation? Non, il y a la base de mon appareil. Mais je ne l'ai pas branché, je ne pensais pas avoir à l'utiliser. C'est bien ça, l'humain. Vous ne pensez jamais à la suite. Allez, calme-toi. J'ai pas trop envie de préparer un pot-au-feu avec mes congénères, moi. J'ai bien une idée, mais il faudra tous y mettre de la bonne volonté. C'est quoi la super idée? Eh bien, nous allons tous faire une sortie astrale. Super idée! Ah oui, et comment vous allez faire pour brancher l'autre appareil si vous voyagez juste avec la pensée? Faudra mieux faire voyager vos mains. Lol. Mais professeur, il y a Lucien dans votre labo. Oui, mais nous ne pouvons pas entrer en contact avec les humains. Cela aurait des conséquences catastrophiques sur le futur. Mais Lucien n'est pas un humain, c'est le perroquet du professeur. Mais c'est génial ça! Ces animaux sont très habiles de leurs pattes et ont un cerveau très développé. Pas Lucien, semble-t-il une théorie au possible. Oui, mais l'avantage avec la sortie astrale, c'est que nous pouvons entrer en contact avec les animaux. Très bien, comment faisons-nous? Tout le monde assis en position indienne. Et on pense très fort à votre labo. Vous n'avez pas une photo? Oui, regardez. Moi, je veux faire des incarnations avatariques. Ça pourra aider. Otikamelia! 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 Ça y est, nous y sommes! Tout le monde est là? Oui! Oh, voilà Lucien. Hé Lucien, viens, on a besoin de toi. Va gratter! Je l'avais dit, il est idiot ce relative. Attendez, je vais lui parler avec le langage spirituel de chez nous. Otikamelia! Otikamelia! Professeur, regardez, Lucien appuie sur la base avec son bec. Je me sens aspirée. Moi aussi. Mon Dieu, nous rentrons. Au revoir à tous. Bon, eh bien, j'étais ravie de vous rencontrer. Votre planète est extraordinaire et l'air est d'une pureté incroyable. Ça change du monde des moldus. Au revoir. Au revoir. Tu n'es pas reparti avec eux? Tu aurais pu repartir sur ta planète cette fois. Comment as-tu fait pour ne pas être aspiré? Eh bien, je n'ai pas fait la méditation. Trop de bonheur et de pureté sur ta belle planète, je n'avais pas envie de repartir chez moi. Bon, tu me prépares quoi à manger ce soir? Pas de brochette d'humain en vue, donc que dirais-tu d'un gratin de lotus de pissenlit? C'est parfait, Marie. Ah, ils ont envie de revenir par le même passage. Alors, ça vous a plu? Ok, vous allez pouvoir regagner les loges. Et puis, je pense qu'on va vous applaudir sur votre retour aux loges. Alors, nous, on va déplacer un petit peu le matériel, 2 petites minutes, avant la suite pour l'éveil musical.